Voilà, j'ai eu le déclic. Alors, ce déclic, c'est quoi? C'est souvent, on me dit, ouais, mais moi, avec tous les efforts que je fais, j'en suis encore là, quoi. J'avance pas. Voilà. Ce qui se passe, c'est que donc, quand on fait de la méditation, de la sophrologie, enfin tout un tas de techniques, d'expériences, de travail sur soi, et ben des fois on a l'impression de ne pas avancer. Ou d'avancer, mais avec des pas si petits que des fois on se dit à quoi bon? Alors des fois on se dit à quoi bon? Et puis au fond de vous, comme pour moi, parce que j'y suis passé aussi, et puis j'y passe encore, des fois je me dis à quoi bon? Ou tu te dis à quoi bon? Et puis au fond, là, il y a un petit truc, c'est pas très grand. Franchement, c'est pas très grand, mais on le sent. Par contre, c'est d'une puissance, c'est d'une beauté. Et là, on se dit, mais non, je veux, je veux pouvoir donner, je veux pouvoir émaner, je veux pouvoir être complètement qui je suis à l'intérieur, qui je suis par rapport à ce qu'il y a ici, en moi. Voilà ce que j'ai envie de montrer aux autres. Voilà qui j'ai envie d'être. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, eh ben là, vous reprenez le moral, et puis vous continuez, vous y allez, vous travaillez sur vous, vous méditez, vous faites des exercices, vous faites des stages et tout. Et puis, ben, malheureusement, ça avance pas comme vous voulez. Alors, il faut savoir plusieurs choses, en fait. C'est que si ça avance pas comme tu veux, c'est que déjà, il y a plusieurs situations. Suivant les sujets que tu souhaites aborder, les sujets que tu souhaites traiter, déjà, il va falloir un travail, on va dire, régulier. Parce que c'est vrai que si on aborde certains sujets, on va dire, grosso modo, les 4 gros sujets qu'on a tous envie de faire évoluer, qui sont le travail, l'amour, l'argent, le couple ou tout ce qui est sexuel et la relation par rapport à la famille. Voilà, ça c'est les 4 gros sujets qu'on retrouve globalement, mais qui sont des énormes sujets en fait. Donc, il faut savoir que, alors, des fois, pour certaines choses, on peut aller voir et puis se dire, oui, eh ben, faire un soin et puis que ça avance et que ça avance significativement. Effectivement, ça peut arriver. Mais il faut savoir que si on veut des résultats vraiment concrets dans la matière, quand je dis dans la matière, c'est des choses qui changent vraiment, qui évoluent vraiment dans la vie et que ça se voit matériellement, parce que c'est ça qui est important. En fait, quand on fait un travail sur soi, c'est pas pour que le travail sur soi, il soit fait que à l'intérieur et puis que ça soit pas incarné. Non, on fait un travail sur soi pour que ça soit incarné et que ce travail-là, au bout d'un moment, on le vibre tellement, ce qu'on désire. Donc si on a envie d'être riche, on vibre tellement la richesse qu'on attire la richesse. On vibre tellement de rencontrer un partenaire amoureux, la personne qui vraiment nous correspond et qui nous fait qu'on a les yeux qui pétillent pendant 20 ans. Voilà, donc ça, faut le vibrer à l'intérieur de soi. Et si tu veux, il y aura toujours à travailler, c'est sûr. Mais il arrive un moment où, à force de le travailler, tac, tu arrives sur un moment de bascule. Alors, il y a autre chose aussi. On peut aussi très bien avancer rapidement sur certains sujets, ça dépend. Mais ce qui est important, surtout,
c'est que dans tes demandes, quand, quand vous venez me voir, quand tu viens me voir en consultation ou quand d'autres personnes viennent me voir en consultation, si tu veux travailler pourquoi tu n'arrives pas à trouver de compagnon ou de compagne qui te correspondent vraiment, je donne un exemple, c'est valable pour tout, hein, bien sûr. Il faut me dire, voilà, je me sens seul, j'aimerais rencontrer une personne, je n'y arrive pas, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça, je tombe sur ces sujets-là. Je manque de confiance en moi, voilà. Faut demander quelque chose de précis. Parce que là, moi, je vais pouvoir travailler précisément. Si tu me dis, voilà, quand je viens, voilà, je voudrais travailler le rapport à la mère ou au père, et que, en fait, ce que tu as envie, c'est d'attirer quelqu'un, un compagnon ou une compagne, ben, effectivement, c'est un sujet qui se rapproche. Mais moi, quand on va travailler ensemble, ça va pas être le même objectif. Donc, je vais pas aller là où tu me demandes. Donc, c'est pour ça que déjà, il faut que tu fasses une demande précise. Parce que plus ta demande sera précise, et plus on pourra aller chercher vraiment ce qui te bloque, ce qui t'empêche, tu vois. Les situations répétitives sur lesquelles tu retombes toujours. Quand tu attires un compagnon, par exemple, et à chaque fois ça foire, ou quand tu commences à trouver un travail, que ça commence à aller bien et que ça commence à le faire, bah, pour une raison ou pour une autre, à chaque fois ça foire. Voilà. Donc il faut vraiment me donner des exemples précis de pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est ça. Faut pas me dire, voilà, je viens pour trouver un autre travail. Non, à chaque fois, voilà, faut me demander des choses précises. Ensuite, ce qui est super important aussi, c'est que dans le travail que je fais, c'est un travail où tu es tout le temps conscient. Voilà, il n'y a pas de moment où tu es semi-conscient, où tu es tout le temps conscient. Mais pour être tout le temps conscient, il faut que tu sois bien dans ton corps, il faut que tu sois ouvert, et ça c'est valable. Et ça c'est valable pour moi, quand tu travailles avec moi, ou avec les autres. C'est pareil en fait. Si tu viens et que tu n'es pas ouvert, pour donner un exemple, pour caricaturer, il y a souvent un système de défense qui se met en place. C'est on croise les jambes et on croise les bras. Et après, en fait, c'est compliqué parce que instinctivement, inconsciemment, en fait, tu te mets en position de fermeture et tu bloques le processus. Alors que si tu viens, tu as le cœur ouvert, en fait, avec le cœur ouvert, les mains, je vais les monter un peu plus, voilà, les mains ouvertes, là, moi, je vais pouvoir, mon canal, mon être, mon essence, va pouvoir se connecter à toi et je vais pouvoir t'envoyer de l'énergie. Et ton canal va aussi pouvoir, ton être, ton essence, va aussi pouvoir me donner des informations pour que je puisse savoir vraiment où est-ce qu'il faut que j'aille chercher. Tu vois, c'est comme quelque chose, comme par exemple une aiguille dans une botte de foin. Si on prend le cas de l'exemple de l'aiguille dans une botte de foin, parce que, en fait, dans notre corps, notre corps, il est composé de milliards de cellules. Et toutes ces cellules ont une mémoire. Toutes ces cellules ont une émotion inscrite dedans. Donc, parmi toutes ces cellules, moi, il faut que je trouve la bonne pour t'aider. Voilà, à avancer. Et pour trouver la bonne, c'est comme l'aiguille dans la botte, c'est comme l'aiguille dans la botte de foin. Il faut trouver le passage. Voilà, il faut que je sache vraiment. Donc, pour que je sache vraiment, si, par exemple, une fois que l'aiguille elle est dans la botte de foin, on voit sa trace, ben, ça va être plus facile de la retrouver. Tandis que si la botte de foin, tu la resserres, tu la recomprimes et tout ça, ben, ça va être plus difficile en fait. Et quand
tu viens, tu vas voir un thérapeute et que tu es fermé comme ça et que tu résistes, que tu te fermes, en fait, on ne peut pas se connecter sur toi. Et du coup, ça ralentit le processus. Donc voilà, ça c'est une des causes pour lesquelles souvent on a du mal, vous avez du mal à avancer. Plus vous serez ouvert et plus vous pouvez avancer. Ce qui est super important, quand je dis s'ouvrir, c'est aussi s'ouvrir. Important aussi, c'est vraiment de se centrer sur le cœur. Alors, attention, si tu médites, la plupart du temps, on se dit oui, on se concentre. Non, c'est pas se concentrer, c'est juste observer, juste mettre la présence, c'est tout, pas plus. Parce que si tu te concentres, tu restes dans une énergie mentale. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui ralentit, en fait, le processus. Et ce qui se passe aussi, c'est que, ben, des fois, on a certains schémas, on n'en veut plus, mais ils sont là parce qu'on a eu une construction. Et il y a ce qu'on appelle des gardiens ou des garde-fous, et qui nous empêchent aussi, donc des parts de vous qui sont là pour protéger ces autres parties de vous encore derrière, qui sont blessées. Et ces garde-fous vont tout protéger, vont tout verrouiller. Et c'est en ça, souvent, c'est quand tu fais un soin, c'est en ça où souvent, hop, tu te fermes. C'est ces parts-là, en fait, qui font que tu te fermes et qui font que ça résiste et que ça bloque. Donc, en fait, ce qui est important, c'est déjà qu'on puisse aller voir ces parties-là pour leur parler, les rassurer et leur dire qu'on va bien prendre soin, parce que souvent, elles protègent quelqu'un, quelque chose ou d'autres parties de toi qu'il y a derrière et qui sont extrêmement blessées. Donc déjà, c'est parler à ces gardiens-là pour leur dire qu'on va bien s'occuper de la partie blessée qui est derrière, qu'on va en prendre soin. Voilà, ça c'est des choses primordiales, quoi. Donc, surtout, sois bien précis dans ta demande quand tu viens me voir ou quand tu essayes de t'ouvrir. Ne te concentre pas, juste sois présent, mais pose ton attention sur le cœur, parce que plus ton cœur va s'ouvrir, et plus ça sera facile pour moi, parce que plus je recevrai d'informations, et plus je pourrai toucher, aller là où il faut, et plus on va faire un travail colossal. Voilà. Et éventuellement, si tu sens que ça bloque, si tu sens que tu n'arrives pas ou quoi, et qu'il y a certaines fois, tu peux te dire, ben voilà, je voudrais aller voir ces parties-là. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi et pour toi, parce que je sais ce que c'est. Ça fait 20 ans que je travaille sur moi pour me sortir justement de ces situations répétitives qui m'embêtaient, qui me coinçaient, où je galérais, où des fois j'avais l'impression d'avoir un mur invisible devant moi, ou d'avoir quelqu'un, comme on dit, certains disent, ouais, mais Dieu, il veut pas. Mais en fait, on peut y mettre Dieu ou le mot qu'on veut, voilà, ça m'est égal, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pas le divin, ou c'est pas Dieu, ou c'est pas, voilà, c'est des parties à l'intérieur de soi qui font que ça bloque. Parce qu'en fait, la vie extérieure n'est que le reflet de ce qu'on vibre à l'intérieur. C'est en ça où souvent, dans les livres de spiritualité ou dans tout le milieu du développement personnel, on dit la réponse est en soi. Effectivement, mais c'est pas toujours facile de la trouver. Après, moi, des fois, on me l'a dit, ouais, la réponse est en soi. Mais après, je me dis, bah oui, mais elle est où? Elle est où en moi, la réponse? Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Avec le parcours que j'ai eu, maintenant, je sais, j'arrive à trouver les réponses. J'arrive à trouver pourquoi ça bloque. Et au fur et à mesure que tu enlèves ce qui te freine, ce qui te bloque, tu vas
vibrer d'une autre manière, en fait. Ton énergie, voilà, émanera d'autre chose. Et comme il y a une loi dans l'univers qui est la loi de l'attraction, hein, que beaucoup de monde connaissent. Donc la loi de l'attraction, en fait, c'est tu attires ce que tu vibres. Alors, le problème, c'est que des fois, on se dit oui, je le travaille, mais c'est peut-être un travail qui reste que mental. Et des fois, donc, faut faire un travail qui rentre vraiment dans le corps, qui soit vraiment cellulaire, en fait, pour changer vraiment la vibration et les blocages qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que tant que ces blocages-là inconscients ne sont pas enlevés, tu ne pourras pas vibrer, tu ne pourras pas attirer le compagnon de tes rêves, tu ne pourras pas attirer la richesse, tu ne pourras pas attirer le travail qui te plaît. Et tant que tu auras ces freins-là, ça va être difficile de rentrer dans ta mission de vie aussi. Parce que la mission de vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y accéder? Alors là, je suis désolé, je vais dire un truc qui... Voilà, c'est que souvent, ta mission de vie, tu te l'as choisie avant de t'incarner pour justement grandir dans cette incarnation. Et pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut aller voir toutes les difficultés que tu as. Donc, essaye de voir les 3 ou 4 trucs qui te gênent le plus dans ta vie, les trucs sur lesquels vraiment c'est compliqué, c'est difficile, sur lesquels vraiment tu bloques. Et c'est en travaillant ces 3 ou 4 trucs-là que tu vas pouvoir, au bout d'un moment, rentrer dans ta mission de vie, parce que c'est ça qui va te donner ta force, c'est ça qui va te donner ta richesse et ta puissance. Et c'est de cette expérience-là que tu auras pu dépasser, qui va faire que tu seras complètement légitime et que ton essence jaillira. Et du coup, une fois que tu vas vibrer ça, eh ben, tu attireras les gens dont tu as besoin pour t'aider à exercer ta mission de vie. Une fois que tu auras transformé tout ça à l'intérieur de toi, tu le vibreras vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment le vibrer. Parce que tant que ça bloque, c'est que tu ne le vibres pas encore assez. Voilà. Donc une fois que tu l'auras vibré vraiment, tu attireras, si tu désires avoir beaucoup d'argent, être millionnaire, tu attireras le million. Mais c'est un parcours. C'est en grandissant. Voilà. Tu attireras l'homme ou la femme que tu désires le plus au monde. Voilà. Mais tout ça, faut le vibrer à l'intérieur. Et pour ça, un des premiers travaux, eh bien, évidemment, c'est d'ouvrir son cœur. Parce que plus tu vas ouvrir ton cœur, en fait, et plus tu vas rentrer dans la sensibilité, et plus ça sera facile pour toi et pour les autres qui vont t'aider d'avoir les bonnes informations pour aller chercher les trucs qui te gênent vraiment.